Bonjour et bienvenue dans notre vidéo de présentation du programme Sentinelle des Alpes. Permettez-moi de me présenter, je suis votre guide. Et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette visite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, accordons-nous un bref rappel historique sur le milieu naturel qui nous intéresse, vous l'aurez compris, les Alpes. Les Alpes se sont formées il y a moins de 100 millions d'années. Au cours des 2 derniers millions d'années, des phases glaciaires et interglaciaires se sont succédées. L'évolution du climat, des écosystèmes et des paysages fait partie de l'histoire des Alpes, comme de celle de la Terre. Depuis la dernière déglaciation, il y a 12 000 ans, une nouvelle espèce est entrée en scène dans les Alpes, la nôtre. Des femmes et des hommes sont d'abord venus y chasser et y cueillir. D'autres ont défriché, creusé des mines, cultivé les vallées, chassé les animaux sauvages, construit des routes et des villages. Des populations ont migré, des communautés se sont construites et ont coévolué avec leur milieu. Au fil du temps, elles ont transformé les paysages et les écosystèmes des Alpes. Puis, récemment, tout s'est emballé. Le développement de l'hydroélectricité, des industries et du tourisme a profondément modifié les pratiques et les paysages. Les effets de l'activité humaine à l'échelle globale sont désormais majeurs, et notamment dans les Alpes. En effet, le climat s'y réchauffe plus vite, et les phénomènes extrêmes y sont plus fréquents. Les Alpes, les populations et les espèces qui y vivent, les systèmes complexes et adaptatifs qu'elles forment, que l'on appelle des socio-écosystèmes, tout ce beau monde est en phase de changement accéléré et profond. Mais justement, quels sont ces changements ? Comment affectent-ils l'existence des différents habitants de la montagne ? Le programme Sentinelle des Alpes vise à observer, comprendre et accompagner les dynamiques du climat, de la biodiversité et des activités humaines sur le long terme. Il fédère 5 dispositifs partenariaux centrés sur différents milieux naturels. Ces dispositifs se déploient sur un ensemble de sites dans les Alpes françaises et favorisent la réflexion et l'action collective. Dans chacun d'entre eux, des chercheurs travaillent main dans la main avec des acteurs territoriaux pour effectuer des suivis ciblés, mobiliser des méthodes communes et coproduire des connaissances. Bon, voilà pour les grandes lignes. À présent, si vous le voulez bien, il est temps d'aller voir d'un peu plus près ces fameux dispositifs qui composent le programme Sentinelle des Alpes. Allez hop! Commençons notre visite du côté d'Orchamps. Du bas des vallées jusqu'au sommet, en passant par les forêts et les pelouses alpines, l'ensemble de la biodiversité varie avec les conditions climatiques, les activités humaines et la qualité des sols. Ces variations influencent la dynamique de la biodiversité, les interactions entre les espèces et nombre de fonctions des écosystèmes comme le stockage du carbone ou la productivité végétale. Orchamps a pour but de comprendre ces changements, depuis l'infiniment petit des micro-organismes du sol jusqu'aux grands vertébrés, ainsi que le fonctionnement des écosystèmes de montagne. Ce dispositif produit ainsi une vision globale qui permet de prédire la réponse de la biodiversité aux changements à venir. Données et modélisations sont ensuite mises à disposition des acteurs du territoire et du grand public via une plateforme Internet. Véritable refuge pour la flore métropolitaine française, les Alpes abritent 2/3 des espèces du territoire, dont de nombreuses espèces rares et menacées. Les gestionnaires de milieux naturels et les chercheurs réunis dans Flore Sentinelle évaluent l'état de conservation de cette flore alpine et cherchent à comprendre son évolution en réponse aux changements globaux. Certaines espèces et certains milieux naturels plus rares et plus fragiles méritent une attention particulière. Flore Sentinelle tente également de protéger les espèces contre les nombreuses menaces liées à l'activité humaine. Les résultats de ces travaux sont mobilisés dans les grands chantiers des politiques d'observation et de protection de la biodiversité. À l'échelle locale, ils éclairent les actions des gestionnaires d'espaces naturels et les décisions des élus locaux. Bon, la flore alpine semble être entre de bonnes mains. Laissons donc tout ce beau monde travailler et allons faire un tour du côté des lacs d'altitude. Les lacs sont plus exposés et sensibles aux modifications de leur environnement qu'on ne le croit. Les sédiments qui s'y déposent permettent de décrire les conditions environnementales du passé. Étudier ces lacs est donc essentiel pour comprendre les interactions entre climat, biodiversité et activités humaines. Réunis autour de lacs Sentinelle, des gestionnaires de milieux naturels, des chercheurs et des usagers suivent et enregistrent de nombreux paramètres comme la température de l'eau ou la biodiversité planctonique. Le site internet et la base de données du réseau permettent de proposer des outils de suivi d'une 30aine de lacs dans les Alpes et offrent par exemple un tableau de bord annuel de leur évolution. Ah, ce son de cloche si familier, ce parfum si fort et pourtant si sympathique. Ces êtres paisibles qui arpentent les pelouses alpines sous le regard bienveillant de leur berger et de son compagnon le patou. Les alpages. Un lieu essentiel pour de nombreux systèmes d'élevage.
Les animaux qui y séjournent façonnent la biodiversité et les paysages de montagne. Le programme Alpage Sentinelle réunit techniciens pastoraux et agricoles, gestionnaires d'espaces naturels protégés, éleveurs, bergers et chercheurs. Ensemble, ils mènent des suivis sur une trentaine d'alpages, partagent leur expérience et construisent un socle commun de connaissances. Ils étudient ainsi l'influence de la météo sur la quantité de fourrage disponible, suivent l'évolution des espèces végétales présentes en alpage et travaillent aux adaptations possibles des pratiques pastorales face aux impacts du changement climatique. Mesdames et messieurs, le temps est désormais venu pour l'ultime étape de notre visite. La plus haute, mais aussi la plus excitante. Les refuges. Les refuges jouent un rôle central dans l'accès à la haute montagne et évoluent avec les changements environnementaux et sociétaux. Ils constituent une destination à part entière pour un public élargi. Refuge Sentinelle vise à faire de ce lieu un pôle d'observation, d'études et d'échanges entre sciences de la nature et de la société. L'évolution des fréquentations, des pratiques et des métiers est croisée avec la climatologie, la biodiversité et la géomorphologie. Chercheurs, gardiennes et gardiens, guides, accompagnateurs, clubs alpins et agents des espaces protégés, tous collaborent, enquêtent, collectent des données et mènent des observations in situ. À la fin de chaque saison, un débriefing interprofessionnel permet de partager les résultats et d'identifier de nouveaux enjeux de connaissances et d'action. Nous voici donc arrivés à la fin de notre visite. Que de personnages impliqués, n'est-ce pas? Que de travail accompli au quotidien, et quelle diversité dans les milieux naturels des Alpes. Les modifications associées au changement climatique affectent tout le monde. Les espèces, les écosystèmes et les activités humaines. Observer ces modifications, les comprendre et les accompagner, tel est l'objectif que se sont fixés les dispositifs de Sentinelle des Alpes et leurs partenaires. Pour approfondir le sujet, ou si vous souhaitez vous investir, nous vous donnons rendez-vous sur la page internet du projet et des différents dispositifs. À bientôt!